Le gardien des étoiles dans une région reculée des Alpes, nichée entre des sommets enneigés et des vallées verdoyantes, se trouvait un observatoire astronomique d'une importance secrète. L'observatoire était un lieu où le temps semblait suspendu, un sanctuaire dédié à l'étude des mystères célestes. Le gardien de ce lieu sacré était un homme âgé et sage nommé Émile Dubois. Émile Dubois était un homme dont la vie était entièrement consacrée à l'étude des étoiles. Sa maison, un vieux chalet en pierre, était équipé d'un télescope gigantesque, son précieux instrument de travail. Ses journées étaient rythmées par l'observation des constellations, la prise de notes méticuleuses et les calculs complexes qui semblaient n'avoir aucune fin. Le chalet d'Émile était entouré d'un jardin soigneusement entretenu, où les fleurs alpines et les herbes médicinales créaient un parfum enivrant. À l'intérieur, les murs étaient couverts de cartes stellaires, de schémas astronomiques et de livres reliés en cuir. Le plafond était orné de maquettes représentant les planètes et les étoiles, et une grande carte du ciel était affichée derrière le bureau d'Émile. Un soir d'hiver, une tempête de neige particulièrement violente frappa la région. Les vents hurlaient et la neige tombait en épais flocons, enveloppant le chalet dans une couverture blanche. À l'intérieur, Émile travaillait sur un projet ambitieux, il cherchait à déchiffrer une ancienne carte céleste qui avait été transmise de génération en génération dans sa famille. Cette carte, prétendait-on, contenait les secrets des étoiles les plus éloignées et les plus mystérieuses. Soudain, un bruit étrange attira son attention. Émile leva les yeux de son travail et scruta l'obscurité à travers la fenêtre. Une lueur faible et scintillante se distinguait parmi les rafales de neige. Intrigué, il décida d'aller enquêter. En sortant, il enroula son manteau épais autour de lui et s'avança prudemment dans la tempête. La lumière provenait d'une petite cabane en bois, située à quelques centaines de mètres du chalet. Émile s'approcha avec précaution, ses pas à peine perceptibles dans la neige profonde. En arrivant à la cabane, il découvrit une scène inattendue. Une jeune femme, visiblement perdue et tremblante, était assise près d'un feu de camp. Elle avait les traits marqués par la fatigue et le froid. Émile se présenta et invita la jeune femme à le suivre jusqu'au chalet. Son nom était Claire, et elle était une astronome en voyage pour rechercher des anomalies dans les étoiles. Elle avait été prise dans la tempête alors qu'elle tentait de se rendre à l'observatoire voisin pour partager ses découvertes. Émile, bien que surpris, l'accueillit chaleureusement et l'invita à passer la nuit. Cette rencontre inattendue marqua le début d'une collaboration fascinante. Le lendemain matin, après une nuit de repos bien méritée, Claire et Émile se mirent au travail ensemble. Claire partagea ses recherches sur les anomalies célestes qu'elle avait découvertes, et Émile lui montra la carte ancienne qu'il avait minutieusement étudiée. Ils découvrirent que les anomalies étaient liées à des étoiles qui figuraient sur la carte, et ensemble, ils commencèrent à faire des connexions étonnantes. Les jours passèrent rapidement alors qu'ils travaillaient côte à côte, les nuits étant rythmées par les observations à travers le télescope. La tempête de neige avait laissé place à des nuits claires et étoilées, offrant des vues spectaculaires du ciel. Leur collaboration révéla des secrets célestes qui avaient été perdus depuis longtemps et apporta des contributions importantes à la compréhension de l'univers. Claire, reconnaissante, décida de rester à l'observatoire pour une période prolongée afin de continuer les recherches avec Émile. Ensemble, ils explorèrent des territoires inexplorés de l'astronomie, partageant leurs découvertes avec la communauté scientifique. Le chalet d'Émile, autrefois un lieu de solitude et de secret, devint un centre de découverte et de savoir. Émile Dubois, le gardien des étoiles, avait trouvé dans cette rencontre fortuite une nouvelle raison de vivre et de travailler. Sa passion pour l'astronomie était désormais enrichie par une collaboration précieuse et par l'idée que les mystères du ciel pouvaient être résolus grâce à la curiosité et à l'unité. L'Observatoire des Alpes devint un lieu de rencontre, d'échange et de découverte, illuminé par les étoiles et les espoirs de ceux qui les cherchaient. Et ainsi, la lumière des étoiles continua à guider ceux qui cherchaient la vérité et l'émerveillement dans l'immensité de l'univers, tandis que l'Observatoire des étoiles demeurait un sanctuaire pour les rêveurs et les chercheurs de la vérité.